Salut à tous, aujourd'hui on parle d'écran, pas pour le gaming, mais plutôt orienté station de travail. On va voir ensemble quels sont les critères qu'il faut regarder lorsque l'on recherche un écran pour photographe, vidéaste, graphiste, tous les métiers liés à l'image, ou même simplement pour de la bureautique, à partir du moment où on veut avoir un écran avec les couleurs les plus justes possibles, parce que c'est vrai que c'est quand même plus agréable. Pour pouvoir illustrer tout ce que je vais vous expliquer, j'ai avec moi plusieurs moniteurs de la gamme ProArt d'Asus, qui sont tous pensés en priorité pour respecter au mieux les critères que l'on recherche lorsqu'on veut une très bonne qualité de dalle, de couleur et d'affichage. Je vais évidemment en utiliser un en perso, mais les trois autres sont pour vous. Je vous explique à la fin de la vidéo comment tenter de les gagner. J'ai avec moi un moniteur exceptionnel, qui aura de l'intérêt lorsque l'on a déjà un bon business dans l'image, mais j'ai aussi des alternatives bien plus abordables pour que tout le monde y trouve son compte, en fonction de son budget, et que l'on puisse être tout de même très bien équipé sans pour autant dépenser une fortune. Asus a été malin parce que ce qui leur a permis de faire baisser le prix, c'est des concessions sur les accessoires, sur le nombre et le type de connectique par exemple, mais la qualité des couleurs, elle, est conservée sur toute la gamme. On peut donc avoir un très bon écran avec des couleurs justes pour pas trop cher par rapport à ce que valent habituellement ce type de matériel, et ce qui, je vous le dis, suffira déjà à énormément de monde. Et ensuite, si on a des besoins plus poussés, eh bien on se tournera vers les modèles plus haut de gamme avec des fonctionnalités professionnelles avancées. Asus sponsorise cette vidéo, donc je vous mettrai juste en dessous en description de vidéo les fiches produits détaillées pour tous ces moniteurs, mais l'idée c'est pas de vous dire de foncer tête baissée. Le but c'est que vous puissiez réfléchir par vous-même. Moi je veux vous donner les clés pour que vous compreniez les termes, les caractéristiques qui font qu'un écran est un bon écran. Et ensuite, au moment où vous aurez besoin d'en acheter un, ce sera bien plus clair dans votre tête. C'est important comme sujet parce qu'on peut pas se contenter d'avoir un super boîtier et des optiques excellentes si à côté de ça, l'écran sur lequel on va faire nos retouches ne l'est pas lui aussi. Logique. Premier critère, le type de dalle. Vous devez absolument partir sur un moniteur qui a une dalle IPS. Oubliez les dalles VA et TN par exemple, qui ont de l'intérêt pour d'autres types d'utilisation, mais lorsqu'on recherche à travailler avec exactitude des couleurs, c'est une dalle IPS qu'il faut choisir, rien d'autre, il n'y a même pas débat. L'IPS, ça permet de ne pas avoir de changement de perception des couleurs, de la luminosité, des contrastes en fonction de l'angle de vision. Que l'on regarde face à soi ou que l'on déplace les yeux en direction des bords de l'écran, les couleurs seront les mêmes, et ça, c'est super important. Donc voilà, première notion très simple à comprendre, l'IPS, c'est obligatoire lorsque l'on cherche à travailler efficacement de la couleur. Et bien évidemment, toute la gamme ProArt d'Asus respecte ce critère, même sur les écrans les plus abordables. Par contre, ce qui va différencier les écrans et aussi beaucoup jouer sur le prix auquel ils sont vendus, ce sont les espaces colorimétriques qu'ils sont capables de gérer. On appelle aussi ça le gamut, et c'est de ça dont on parle lorsqu'un constructeur vous dit par exemple qu'un écran couvre une partie de l'espace P3, le sRGB ou alors l'Adobe RGB par exemple. Le sRGB ou Rec 709 lorsqu'on parle de vidéo, c'est l'espace colorimétrique standard, qui couvre déjà toutes les couleurs que voit la majorité des gens. Ensuite, vous le voyez sur l'illustration, il y a des espaces encore plus larges qui, eux, vont couvrir des niveaux de saturation plus élevés. Donc c'est simple à comprendre, il faut avoir un besoin de travail sur des couleurs très saturées pour qu'un grand espace de couleurs ait un intérêt. Par exemple, la plupart des écrans ProArt que j'ai ici ne vont pas au-delà de l'espace sRGB, mais c'est suffisant pour 99% des gens. Par exemple, si vous êtes photographe, à moins que vous travailliez sur des couleurs très saturées, et ce qui arrive bien moins souvent que ce qu'on pourrait le croire, c'est quand même très rare comme situation, eh bien vous n'avez pas besoin d'un espace colorimétrique plus large que le sRGB. Gardez votre argent. Et puis il faut surtout penser au support de diffusion. Si ceux qui regardent votre contenu vont le voir sur un écran qui est moins bon que le vôtre, bah ça vous sert à rien du tout d'avoir travaillé des couleurs que eux de toute façon ne verront jamais. Et ça vaut pour les supports d'impression photo et les écrans sur lesquels des vidéos seront visionnées.
Un moniteur qui couvre le sRVB et pas au-delà est donc suffisant pour énormément d'usages, même professionnels, que ce soit en photo et en vidéo, et je m'inclus dedans. Si on veut aller au-delà, le budget déjà n'est pas du tout le même, donc c'est pour des business déjà bien établis et qui ont un but précis de diffusion. En vidéo, comme les choses sont en train d'évoluer et que l'on a de plus en plus de téléviseurs HDR, et que beaucoup de gens regardent du contenu sur des smartphones, eux aussi avec un écran HDR, c'est un format qui va devenir intéressant de pouvoir travailler, et à ce moment-là, un écran avec un large espace de couleurs et compatible HDR est pertinent. Le modèle ProArt que j'ai ici est compatible avec les 3 formats HDR les plus courants, le HDR10, le HLG et le Dolby Vision, et il est aussi capable d'afficher des couleurs sur 10 bits pour plus de nuances dans les dégradés, je vous l'avais déjà expliqué dans d'autres vidéos. Il est aussi capable de réduire le blooming que l'on a en HDR sur des fonds très sombres. Donc voilà, je vais pas vous faire toute la fiche technique, mais vous avez compris, c'est un écran qui est exceptionnel. J'ai jamais eu un aussi bel écran sous les yeux, hein, c'est bien simple. Et je vais clairement m'en servir pour commencer à m'intéresser à la création de contenu en HDR. YouTube supporte la diffusion en HDR. Et maintenant qu'il est de plus en plus facile de produire du contenu HDR avec les nouvelles caméras qui sortent depuis quelques années, et même certains des smartphones haut de gamme qui filment en HDR, c'est à mon avis le prochain standard de diffusion, et pourquoi pas, pour mes vidéos, dans quelques temps, diffuser dans ce format-là, maintenant que j'ai l'écran qui me permet de le travailler. Voilà, donc toutes ces histoires d'espace colorimétrique, de HDR, c'est des notions qui sont importantes de comprendre, de connaître, mais il faut pas juste s'arrêter à cette donnée brute. Parce que si ça nous donne un bon aperçu de ce que va être capable en termes de saturation des couleurs, de pic de luminosité un écran, ça ne garantit absolument pas la fidélité des couleurs. C'est quand même super important que lorsque je demande à mon moniteur de m'afficher cette couleur, il m'affiche précisément celle-ci. Et pas quelque chose qui s'en approche plus ou moins, mais qui ne soit pas exactement cette couleur. Cette fidélité des couleurs, elle s'exprime avec un indice qu'on appelle le delta E, que l'on retrouve parfois sur les fiches techniques, et qui correspond à la différence entre la couleur demandée, donc la couleur parfaite, et celle qui est réellement affichée par le moniteur. Il faut donc que l'écart soit le plus petit possible, on va rechercher un delta E le plus bas possible. S'il est inférieur à 2, comme c'est le cas sur toute la gamme ProArt d'Asus, eh bien on considère que l'œil humain ne fera pas de différence, c'est bon pour ce que l'on recherche. Là, les modèles ProArt sont déjà calibrés en sortie d'usine et testés individuellement, on nous fournit d'ailleurs avec un résultat des mesures qui atteste cette bonne calibration. Sinon, je vous en avais déjà parlé dans d'autres vidéos, il existe des sondes. Ça va vous permettre de faire vous-même la calibration et de faire parfaitement correspondre la luminosité et la couleur de 2 écrans qui ne seraient pas de la même marque, par exemple, si on souhaite utiliser les 2 en simultané. Moi, c'est ce que j'avais fait sur mon setup actuel. J'ai 2 modèles d'écran différents et c'était important de le faire. Si jamais vous en avez besoin, je continue de vous recommander les 2 mêmes modèles dont je vous avais déjà parlé, en fonction de votre budget, et je vous les laisse en description de vidéo. Là, sur son modèle haut de gamme, Asus fournit la sonde. C'est celle-ci, donc c'est cool, hein, parce que ça vaut quand même près de 200 €. Et moi, je vais par exemple m'en servir pour, au bout d'un certain temps, recalibrer le moniteur. Je le fais à peu près tous les ans, puisqu'à force d'utilisation, ça bouge forcément toujours un petit peu. Et puis, si vous utilisez un autre écran, fixe ou alors celui d'un ordinateur portable, eh bien vous pouvez harmoniser le rendu des couleurs sur les 2 écrans, c'est bien pratique. Ce respect des couleurs, on va évidemment le vouloir sur toute la dalle, comme la luminosité. Il faut qu'au centre comme aux 4 coins, on ne remarque pas de grosses différences de température et de luminosité. Encore une fois, je vais prendre en exemple l'un des moniteurs ProArt que j'ai avec moi, et on voit que son homogénéité n'est pas parfaite. La luminance, très bien, mais l'homogénéité du point blanc, on commence à noter certaines petites différences. J'ai un côté un petit peu plus chaud que l'autre. C'est pas grand chose, je l'avais même pas remarqué à l'œil, simplement en faisant la mesure pour illustrer cette vidéo. Donc c'est tout à fait normal sur un 27 pouces à moins de 500 €, et ce sera tout de même parfaitement suffisant pour faire de l'édition photo et vidéo, même de manière professionnelle. Je vous le disais en début de vidéo, sur cette gamme en particulier, c'est pas sur la qualité d'affichage qu'Asus a fait des économies, mais ce sera pas forcément le cas de tous les constructeurs, donc faites quand même attention. Par exemple, une grande dalle pas chère, généralement ça cache des problèmes d'homogénéité.
Quand on monte en gamme chez Asus, la taille d'écran est plus grande, mais l'homogénéité, elle aussi, est meilleure. Elle est même incroyable sur ce modèle-là en particulier, qui est pourtant un 32 pouces. Voilà, je vais pas vous donner des chiffres plus longtemps, je pense que vous avez compris comment interpréter cette notion. Et enfin, il reste une dernière chose à prendre en compte lorsque l'on veut choisir son écran, la définition d'image. J'en parle en dernier parce que, même si bien évidemment c'est important, je conseillerais toujours de travailler sur un écran Full HD bien calibré qui respecte tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, plutôt que sur un écran 4K avec des couleurs qui partent un peu dans tous les sens. Le choix de la définition, ça va dépendre de la taille du moniteur dont vous avez besoin. Par exemple, à distance normale d'utilisation d'un écran, nos yeux ne font quasiment pas la différence entre un écran 2K et un écran 4K sur une dalle de 27 pouces. Là encore, le choix d'Asus est cohérent, puisque le ProArt 24 pouces est un tout petit peu au-dessus de la Full HD, le 27 pouces existe en 2K ou en 4K, avec aussi d'autres avantages, et le 32 pouces, lui, est 4K. La différence de définition ne m'a pas franchement sauté aux yeux, et même sur le 24 pouces Full HD, les pixels sont très peu marqués grâce au bon traitement de la dalle. Si vous en avez les moyens, bien évidemment, prenez une grande dalle. 27 pouces, c'est déjà très bien, 32, ce serait un petit peu plus confortable, et puis maintenant que la 4K est devenue un standard, c'est très intéressant de pouvoir s'en équiper, surtout que là, on est quand même dans l'idée d'acheter un moniteur qui va rester pertinent pendant des années. Par contre, attention, si comme moi, vous aimez travailler avec deux écrans, je vous conseillerais de prendre deux dalles qui ont la même définition. Windows 10 gère par exemple très mal un écran 4K et un écran Full HD. Donc voilà, vous savez tout ce qu'il est important de connaître et de regarder avant l'achat d'un moniteur lorsqu'on veut les couleurs les plus fidèles possibles pour son travail créatif dans l'image. Et puis bien évidemment, en fonction de votre budget, regardez ce qui peut vous correspondre dans la gamme ProArt d'Asus, parce que des moniteurs avec une aussi fidèle qualité d'image à ce prix-là, c'est loin d'être courant et ce sont de super références à vous conseiller. Les moniteurs sont tous réglables en hauteur, ils sont inclinables, orientable en mode portrait ou en mode paysage, et finalement, les concessions ont été faites sur ce qui a le moins d'importance pour les créatifs. Par exemple, les boutons sont apparents sur la face avant sur les moniteurs les moins chers, alors qu'ils sont placés au dos sur le haut de gamme avec un joystick pour naviguer dans les menus. Les connectiques sont aussi bien plus limités sur les moniteurs les plus abordables. On ne retrouvera par exemple pas d'USB-C avec du Thunderbolt 3, ce qui va permettre d'alimenter un PC portable avec le même câble que celui qui transmet le signal vidéo, ce que je trouve moi très pratique avec l'utilisation d'un ordinateur portable. Quoi que vous choisissiez, vous aurez des belles couleurs, et ensuite c'est à vous de voir quel budget vous êtes prêt à mettre pour avoir de meilleurs connectiques, de plus grandes tailles de dalles, une plus grande définition. Tout ça c'est plus du confort de travail, donc ça va dépendre de vos besoins et de vos envies. Je vous laisserai aller vous renseigner sur les fiches produits, tout est clairement expliqué. Maintenant je vous explique rapidement, et ce sera aussi expliqué en description de vidéo, comment participer et tenter de gagner 3 écrans, donc 3 gagnants. C'est tout simplement un concours photo avec comme thème la couleur rouge. Donc je vais vous demander de partager votre plus belle photo qui respecte ce thème. Volontairement, j'ai pris un thème très large pour qu'un maximum d'entre vous puissent participer et avoir leur chance, et ça peut être aussi bien de la photo faite en extérieur, en intérieur, de jour, de nuit, faite avec un smartphone si vous voulez, ou même un plus gros boîtier, ça n'a pas d'importance. Ça peut même être une photo prise spécialement pour le concours ou une de vos anciennes photos que vous adorez, du moment qu'elle est dans le thème, pour moi c'est bon. Pour vous donner un exemple, moi j'aime beaucoup ma photo que j'avais faite de la lune rouge au moment de la dernière éclipse. Elle colle très bien avec le thème et je vais la prendre en exemple pour vous montrer comment participer. Première étape, cette photo, vous la postez sur Instagram et vous mettez dans la description de la photo le hashtag AsusProArt. Et ensuite, dans la description de cette vidéo, vous avez le lien qui vous renvoie vers cette page. Voilà comment ça se présente. On a toutes les infos sur le concours, les 3 écrans ici qui sont à gagner, et là tout en bas, le bouton pour commencer à participer. Donc ça nous renvoie sur cette page avec, si vous le souhaitez uniquement, la possibilité de nous suivre sur Twitter, mais les 2 boutons les plus importants, ce sont les 2 du bas. Ici, vous reliez votre compte Instagram à la plateforme, et vous voyez que ça récapitule toutes les étapes que je vous ai dit avant, bien poster la photo avec le hashtag AsusProArt. Donc si vous avez fait tout ça, lorsque la vérification se fait,
ça vous dit bien que la plateforme a trouvé la photo sur votre compte avec le bon hashtag, votre participation est prise en compte, et ensuite, vous devez nous envoyer le fichier original de cette photo. Donc par exemple, un fichier RAW, un fichier JPEG, ça dépend de l'appareil et des configurations que vous avez utilisées. Ça nous permettra de nous assurer que c'est bien votre photo et que vous n'avez pas juste piqué une photo sur internet et que vous l'avez envoyée pour participer au concours. Donc voilà, une fois que vous avez fait ces quelques petites étapes, c'est tout bon, c'est pas plus compliqué que ça, vous avez plus qu'à attendre. Moi je vais récupérer toutes vos photos, je vais les regarder, et ce sera pas un tirage au sort, ce sera vraiment au mérite. Les photos que je trouverai les plus originales, les plus réussies, gagneront. Donc je vous rappelle, 3 gagnants pour les 3 écrans, et peu importe, hein, si vous avez un smartphone, vous serez pas désavantagé. J'en tiendrai compte aussi, si vous réussissez à faire une très belle photo avec un smartphone, bah ce sera plutôt à votre avantage. Voilà, bonne chance à tous, je suis très curieux de voir quelles photos sur ce thème vous allez m'envoyer. Et puis bien évidemment, hein, j'annoncerai les gagnants sur mes réseaux sociaux que vous retrouvez là, juste en dessous. N'hésitez pas à me suivre pour être au courant de tout ça. Et puis nous on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, salut!